Je te souhaite la bienvenue. Tu penses maîtriser Excel? Alors, trouve-moi les doublons que nous avons dans ce tableau très rapidement. 90% des gens se trompent. Peut-être tu fais partie du lot. Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs méthodes ultra puissantes, un visuel avec une mise en forme conditionnelle, une intelligente avec des formules. Les doublons, c'est le piège classique. Erreur d'analyse, mauvais reporting, bref, des décisions bancales. Alors, reste avec moi afin d'avoir une maîtrise parfaite de la gestion des doublons. Commençons au préalable par un exemple extrêmement simple. Pour cela, nous allons utiliser une mise en forme conditionnelle. Ici, nous avons deux bases, base 1 et base 2. Et je constate que dans la base 2, j'ai déjà des éléments qui se trouvent dans la base 1. Ce que je souhaiterais, c'est mettre en évidence ces fameux doublons. Comment faire? C'est très simple. Je vais au préalable sélectionner cette base, les données de la base 1. Par la suite, je vais aussi sélectionner les données de la base 2. Le problème, c'est que j'ai une colonne qui sépare ces deux bases. Donc, pour pouvoir sélectionner aussi la base 2, je vais laisser mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et sélectionner cette base. Par la suite, je vais aller dans Accueil. Ici, dans le groupe Style, vous avez Mise en forme conditionnelle. Je vais prendre Règles de mise en surveillance des cellules. Et là, vous avez Valeurs en double. Alors, vous avez bien sûr la possibilité d'avoir les valeurs en double. Déjà, elles sont coloriées en rouge. Et ici, je peux aussi opter pour les données uniques. Donc, moi, je vais prendre en double. Si la couleur ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité d'aller dans Format personnalisé. Et ici, vous allez par exemple prendre dans Remplissage une couleur différente, par exemple une couleur verte. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Voilà comment on arrive à cibler des doublons qui se trouvent aussi bien dans la base 1 que dans la base 2. Alors attention ici par exemple, dans la base 1, Ref 004 que je ne retrouve pas dans la base 002, dans la base 2 pardon, mais par contre je le retrouve deux fois dans la ligne, à la ligne 11 et à la ligne 14. Si par exemple je mets, au lieu de mettre 0,4 à la ligne 14, je mets, je sais pas moi, par exemple 100, ça disparaît. Passons à présent à un exemple un petit peu plus compliqué, dans l'exemple 2. Dans cet exemple 2, j'ai une base de données avec des identifiants, des noms, des emails et des villes. Mon objectif, comme on peut le voir, est de détecter les clients en double via l'email, cas ultra courant en data. Alors par exemple ici, j'ai Paul Durand, par exemple ici, mail.com, je le retrouve aussi à la ligne 11. Pour Sophie Martin, j'ai exactement la même chose. Je l'ai à la ligne 4 et je l'ai aussi à la ligne 9. Pour Pierre Dupont, je l'ai aussi dans la ligne 3 et je le retrouve ici, Pierre Dupont, à la ligne 6. Ce que je souhaiterais, c'est filtrer automatiquement avec quelques fonctions, notamment la fonction filtre, tous ces doublons que je mettrai, que j'isolerai à partir de la colonne G. Et je souhaite récupérer tous les éléments, c'est-à-dire l'identifiant, le nom, l'email et la ville. Commençons donc par la fonction filtre égale filtre. Donc le tableau, ça va être toute cette base de données. Alors la fonction filtre, elle va extraire uniquement les doublons. Point virgule. Que dois-je inclure? Et là, je vais devoir me servir de la fonction nb.si. Parce que Excel ou la fonction nb.si va comparer chaque email à toute la colonne, et notamment en l'occurrence la colonne C. Donc je vais mettre nb.si, la plage, comme je vous l'ai dit, ça va être la colonne C, les données où il y a les emails, et les critères, c'est aussi les emails. Et à chaque fois qu'elle trouvera un doublon, elle me le recensera. Donc pour concrétiser, je vais mettre supérieur à 1. Là, je vais fermer supérieur à 1. Donc je vais fermer la fonction filtre et je fais entrer. Voilà, donc il semblerait que tous les éléments en doublon apparaissent à présent dans cette plage de données. Alors je pourrais aussi, par exemple, trier par nom.
Pour ce faire, je vais revenir dans ma fonction et je vais précéder la fonction filtre par la fonction trier. Je vais aller jusqu'au bout, point virgule. Alors là, il faut le savoir, dans index tri, vous choisissez la colonne de votre choix qui servira de tri. Donc moi, comme je souhaite trier par nom, je vais choisir la deuxième colonne. Donc je vais mettre 2 et je vais fermer. Donc là, le tri a été fait correctement. Passons à présent au troisième exemple. Dans cet exemple, nous allons voir 3 méthodes. Alors, la méthode qui consistait à mettre une mise en forme conditionnelle ligne par ligne, comme je l'ai fait dans l'exemple 1 ici, eh bien là, ça va être pratiquement impossible. Pourquoi? Donc, je vais revenir ici, et là, si vous voulez, le problème que nous avons, c'est qu'ici, j'ai plusieurs éléments. Donc, la référence, les quantités, le prix unitaire et le total. Si je procède comme tout à l'heure, donc je sélectionne toutes ces données, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme, valeur en double, et là, vous voyez, ici, si je laisse en l'état, ça va me colorier les doublons, mais colonne par colonne. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux la ligne complète. Par exemple, je fais annuler. Par exemple, ici, ref 10, je l'ai une fois. Je veux qu'il me la compare dans son intégralité à la ligne 8, par exemple, ou à la ligne 11. Là, oui, j'ai des doublons. Il va falloir que je procède d'une façon assez spécifique. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit, vous proposer 3 méthodes. La première façon est d'unifier dans une seule cellule toutes ces données, référence, quantité, prix unitaire et éventuellement total. Total, je n'en ai pas spécifiquement besoin. Donc, je vais procéder par la fonction, je vais passer par la fonction concat. Alors là, le texte 1, c'est la référence, point virgule, le texte 2, c'est les quantités, et le texte 3, ce sont les prix unitaires. Je fais entrer, et je vais faire un copier-coller. À ce stade, j'ai généré une clé unique, que je retrouve par exemple référence 10, je l'ai ici, je l'ai aussi à la ligne 11, et je l'ai aussi à la ligne 14. Je vais, dans un premier temps, sélectionner toutes ces données, et là, je vais pouvoir aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, je prends toujours les règles de mise en surveillance, et doublon. Et là, on voit que ça fonctionne. Si je clique sur OK, il n'y a pas de problème. Donc, référence 010 105, je l'ai ici, je l'ai à la ligne 11 et à la ligne 14. Mais ça ne fait pas très très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais ici sélectionner toutes ces données, je vais cliquer droit, je vais aller dans format de cellule, et ici, je vais aller dans personnaliser, et là, je vais mettre, au lieu de mettre standard, je vais mettre 3 points virgule, 1, 2, 3, et je vais faire OK. Voilà, donc là, ça me paraît un petit peu plus propre, parce que j'arrive à cibler les lignes qui sont en doublon. Nous pourrions avoir une deuxième approche, et se servir d'indication de fonction. Donc je vais commencer par la fonction filtre, comme tout à l'heure. Le tableau de recherche, je vais prendre toute cette plage de données. Par la suite, inclure, je vais me servir comme tout à l'heure de la fonction nb.si, et la plage, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai camouflé, c'est-à-dire les données qui se trouvent dans la colonne F. Donc ça va être la plage, le critère, ça va être la même chose. Je procède vraiment comme tout à l'heure. Et tout cela doit être supérieur à la valeur 1. Donc je vais mettre 1. Et si vide, pourquoi pas mettre des guillemets, cellule vide. Donc je vais fermer cette fonction. Et là, j'ai bien mes doublons. Je peux aussi, comme tout à l'heure, faire un tri. Donc par exemple, si je veux trier par référence, je vais ici précéder la fonction fit par la fonction trier, et ici, tout à la fin, point virgule, je vais trier par rapport à la première colonne. Je vais mettre 1 et je fais entrer. Et là, tout a été trié convenablement. Alors certains me diront, mais ça serait quand même bien d'avoir une mise en forme conditionnelle qui colorie toute la ligne lorsqu'il y a des doublons. Eh bien, c'est tout à fait possible. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction spécifique qui s'appelle nb.si ans. Alors juste pour rappel, nb.si ans, donc vous avez toujours une plage
à sélectionner. Donc là, par exemple, je sélectionnerai toutes les références et le critère sera la première référence. Et je vais devoir le faire pour chaque colonne. Il y aura donc 1, 2, 3, 4 plages critères et 4 critères. Donc, je vais aller sélectionner toutes ces données, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je vais utiliser une formule et ici, je vais mettre égal nb.si.ans. Alors, je vous rappelle que si j'avais eu une seule plage et un seul critère, j'aurais utilisé la fonction nb.si, tout simplement. Alors là, je vais d'abord, la première plage, récupérer les références. Attention, là, je vais devoir enlever les dollars de la ligne. Je ne vais garder que la colonne figée. F4 une fois, deux fois. Et le critère, ça va être la première référence. Donc F4 une fois, deux fois. Et je vais procéder pour cela, comme cela, pour toutes les colonnes quantité, prix unitaire et total. Je vous reprends tout de suite. Voilà qui est fait. Donc j'ai fermé bien sûr en sélectionnant toutes les colonnes et la première cellule de chaque colonne, j'ai dit que ça devait être supérieur à 1. Si c'est supérieur à 1, c'est qu'il y a un doublon. Donc je vais aller dans format et ici je vais par exemple dans remplissage prendre une couleur par exemple verte. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Et là cela fonctionne parfaitement. Donc dans cet exemple, vous avez pu voir 3 façons de faire. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour laisser passer tes doublons. Et si tu as appris un truc aujourd'hui, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire et dis-moi si tu connaissais toutes ces astuces. Moi, je te dis à bientôt.